Bonjour à tous, je suis le docteur Safira. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet à la fois intime et essentiel, faire l'amour pendant la grossesse. Beaucoup de couples se posent des questions, ont des doutes ou craignent pour la santé du bébé et de la maman. Mon objectif est de vous donner des informations fiables, rassurantes et pratiques pour que vous puissiez profiter de votre intimité tout en restant en sécurité. Avant de commencer, je vous propose un petit jeu interactif. Écrivez en commentaire si vous pensez que faire l'amour pendant la grossesse est sans danger ou si vous avez des doutes. Vos réponses m'aideront à comprendre vos préoccupations et à créer des conseils adaptés. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir tous mes conseils santé et sexualité. Pendant la grossesse, le corps de la femme change énormément. Les hormones fluctuent, le volume sanguin augmente, le ventre grossit et la sensibilité corporelle évolue. Tous ces changements peuvent influencer le désir, la confortabilité et les positions possibles. Mais il est important de savoir que, dans la majorité des cas, faire l'amour reste sûr et bénéfique, tant que certaines précautions sont respectées. Une anecdote. Un couple que j'ai suivi m'a confié qu'au début de la grossesse, la libido était fluctuante. En communiquant ouvertement et en adaptant leurs positions et gestes, ils ont réussi à maintenir une intimité régulière et agréable. Pour eux, cela a renforcé leur complicité et diminué le stress lié aux examens médicaux et aux changements physiques. Le suspense est déjà là. Au fil de cette vidéo, je vais vous expliquer les bienfaits, les précautions et des astuces pratiques pour chaque trimestre. Et à la fin, je vous partagerai une technique surprenante pour garder l'intimité épanouie même avec les inconforts de la grossesse. Nous allons maintenant parler des bienfaits et précautions liés à faire l'amour pendant la grossesse. Comprendre ces aspects est essentiel pour profiter d'une intimité sûre et agréable. 1. Les bienfaits physiques et émotionnels. Faire l'amour pendant la grossesse peut avoir de nombreux avantages. Renforcement de la relation de couple. La complicité et la confiance se développent lorsque les deux partenaires communiquent et partagent des moments intimes. Réduction du stress. L'intimité sexuelle libère des endorphines, hormones du plaisir, et favorise la détente, ce qui est bénéfique pour la maman et le bébé. Amélioration de la circulation sanguine. L'excitation sexuelle augmente le flux sanguin, ce qui peut aider à réduire certaines tensions corporelles. Plaisir et détente. Même avec le ventre qui grossit, la sexualité peut rester épanouissante avec des ajustements adaptés. Anecdote. Un couple m'a raconté qu'ils ont découvert que changer de position et prendre plus de temps pour les préliminaires a rendu leur rapport beaucoup plus agréable que ceux qu'ils avaient avant la grossesse. Ils ont senti un vrai renforcement du lien émotionnel. 2. Les précautions à prendre. Même si faire l'amour est généralement sûr, certaines précautions sont indispensables. Quand éviter les rapports, s'il y a des risques médicaux, placenta prévia, saignement, contraction prématurée, le médecin peut recommander d'attendre. Signes d'alerte, douleur, contraction, saignement, perte de liquide amniotique ou tout inconfort inhabituel. Dans ce cas, il faut immédiatement consulter un professionnel de santé. Hygiène et protection. Certains rapports nécessitent des précautions pour éviter infection et irritation. 3. Mini-jeux interactifs. Selon vous, quelle position est la plus confortable pendant le troisième trimestre? Écrivez votre réponse en commentaire. Vos réponses me permettront de savoir quelle technique vous intéresse le plus, et je vous donnerai des astuces adaptées dans les parties suivantes. 4. Anecdote de couple. Un couple m'a expliqué que le second trimestre était le moment où la libido était la plus stable et agréable. Ils ont expérimenté différentes positions en privilégiant le confort et la proximité. Une autre anecdote, un couple a découvert que des caresses et stimulations douces, non pénétratives, pouvaient être tout aussi satisfaisantes, surtout au troisième trimestre. Ces bienfaits et précautions montrent que la sexualité pendant la grossesse peut être épanouissante et sûre si l'on respecte les signaux du corps et les conseils médicaux. Nous allons maintenant aborder les techniques, positions et astuces pour faire l'amour pendant la grossesse de manière confortable et plaisante. Chaque trimestre apporte ses défis, mais il existe des solutions simples pour maintenir l'intimité et le plaisir. 1. Position confortable selon le trimestre. Premier trimestre. Le ventre n'a pas encore beaucoup grossi, donc la plupart des positions classiques restent possibles. Cependant, certains couples préfèrent des positions où la femme se sent soutenue, comme la position de la cuillère ou sur le côté.
Deuxième trimestre. Le ventre commence à s'arrondir et la femme peut ressentir des tensions dorsales ou pelviennes. Les positions latérales ou assises, la femme sur le partenaire ou sur un fauteuil, sont souvent plus confortables. Troisième trimestre. Le ventre est plus volumineux et la mobilité réduite. La position sur le côté, la femme assise sur le partenaire ou l'utilisation d'oreillers pour soutien sont idéales pour minimiser l'inconfort et la pression abdominale. Anecdote. Un couple m'a raconté qu'ils ont utilisé un coussin sous le ventre et derrière le dos pour expérimenter la position sur le côté. Cela a transformé leur rapport. Confort, proximité et plaisir étaient au rendez-vous malgré le ventre très arrondi. 2. Technique de stimulation non pénétrative. Quand le confort est un enjeu, il est possible de stimuler et de donner du plaisir sans pénétration. Caresses et massage du dos, des cuisses et des seins. Stimulation orale ou manuelle. Jeux sensuels et langoureux pour maintenir la complicité et l'excitation. Anecdote. Un couple m'a confié que pendant les derniers mois, ces stimulations avaient renforcé leur connexion. La femme se sentait désirée et l'homme pouvait s'adapter sans risque pour le bébé. 3. Communication et consentement. La clé pour des rapports réussis pendant la grossesse est la communication. Demandez à votre partenaire ce qui est confortable et agréable. Ajustez le rythme et la profondeur selon ses sensations. Soyez attentif aux signaux corporels et aux inconforts. Anecdote. Un couple m'a raconté qu'ils avaient mis en place un code simple, un mot ou un geste pour indiquer si quelque chose devenait inconfortable. Cela a considérablement réduit le stress et amélioré le plaisir. 4. Astuces pour libido fluctuante et inconfort physique. Planifiez les moments où la femme se sent la plus détendue et énergique. Privilégiez la douche ou le bain avant les rapports pour détente et intimité. Utilisez des coussins, oreillers et supports pour réduire la pression sur le ventre ou le dos. Ces techniques montrent que faire l'amour pendant la grossesse peut rester agréable et stimulant, même avec les changements physiques et hormonaux. L'adaptation, l'écoute et la créativité sont essentielles. Nous arrivons à la dernière partie, et je vais vous révéler les mythes, conseils surprenants et astuces pour profiter pleinement de votre intimité pendant la grossesse. 1. Démystification des idées reçues. Mythe. Faire l'amour peut blesser le bébé. Réalité. Le bébé est protégé par le liquide amniotique et l'utérus. Dans la majorité des grossesses normales, les rapports sont sûrs. Mythe. Libido forcément basse pendant toute la grossesse. Réalité. La libido peut fluctuer selon le trimestre, les hormones et le confort physique. Beaucoup de femmes connaissent un regain de désir au deuxième trimestre. Mythe. Les rapports causent un accouchement prématuré. Réalité. Sauf contre-indication médicale spécifique. Les rapports n'augmentent pas le risque d'accouchement prématuré. 2. Révélation surprise. La technique pour maintenir l'intimité épanouie même avec fatigue et inconfort. Cette technique combine préliminaires prolongés, caresses ciblées et respiration synchronisée. Prenez 10 à 15 minutes pour caresser, masser et stimuler doucement le corps de votre partenaire. Synchronisez votre respiration pour créer un rythme et une connexion émotionnelle. Cette pratique augmente l'excitation, compense les limitations physiques et renforce la complicité. Anecdote. Un couple m'a confié qu'après avoir intégré cette technique, ils ont ressenti plus de plaisir et d'intimité qu'avant la grossesse, malgré le ventre volumineux et la fatigue. 3. Résumé des conseils clés. Communiquez ouvertement avec votre partenaire sur le confort et le plaisir. Adaptez les positions à chaque trimestre et utilisez des coussins pour soutien. Explorez les stimulations non pénétratives si nécessaire. Respectez les signaux de votre corps et consultez votre médecin en cas de doute. Intégrez la technique surprise pour renforcer la connexion émotionnelle et le plaisir. 4. Mini-jeu final. Écrivez en commentaire quelle astuce ou position vous comptez essayer pendant la grossesse. Vos réponses m'aideront à créer encore plus de contenu adapté à vos questions et besoins. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des conseils santé et sexualité. En conclusion, faire l'amour pendant la grossesse peut être sûr, épanouissant et bénéfique pour le couple, à condition d'adapter les positions, de respecter le corps et de communiquer. La grossesse est une période unique. Profitez-en pour renforcer votre lien, explorer de nouvelles sensations et maintenir votre intimité. Merci d'avoir suivi cette série complète avec moi, le Dr Safira.
Prenez soin de vous et de votre partenaire et souvenez-vous, la complicité et l'écoute sont les clés d'une sexualité épanouie, même pendant la grossesse.